Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose quelques exercices sur la loi exponentielle. Alors, on va commencer par donc des petits exercices basiques d'application. L'exercice 30, page 401. Donc, vous avez une durée de vie d'un appareil électronique, une batterie d'appareil électronique. Alors, on vous demande, donc des statistiques ont permis d'établir que la durée de vie moyenne de ces batteries est d'environ 45 mois. Voilà, donc comme je vous avais dit, quand on vous donne une info, ça, en général, ça permet de trouver la valeur du paramètre lambda de la loi. Donc là, on vous dit la durée de vie moyenne, c'est 45 mois. Alors oui, donc du coup, la durée de vie moyenne, c'est quoi? La durée de vie moyenne, c'est la moyenne, ça correspond à l'espérance. Donc on a l'espérance, il l'appelle x, e de x égale 45. Hein, je vous rappelle, l'espérance mathématique, ça correspond à la valeur moyenne que prendrait cette variable aléatoire sur un grand nombre de réalisations. Donc, vu que là, on a un grand nombre de réalisations avec la durée de vie moyenne, voilà, donc ça vaut 45. Donc, E de x égale 45, mais on avait vu que l'espérance, c'était quoi? Eh bien, c'était 1 sur lambda. Donc, 1 sur lambda égale 45. C'est-à-dire que lambda égale 1 sur 45. Et donc, environ 0,222. Donc, déterminer la fonction densité de la variable x. Eh bien, la fonction densité, c'est donc f de t égale lambda. Donc, bon, on va garder la valeur exacte. 1 sur 45 exponentielle moins t sur 45. Voilà. Lambda exponentielle moins lambda t. Hein, déterminer la probabilité qu'une batterie ait une durée de vie supérieure ou égale à 3 ans. Donc on vous demande P de x supérieur ou égal à... Ah oui, pardon. De plus lent. Donc là... Voilà, oui, pardon. Donc là, effectivement, t est en mois. Vu qu'on nous donne une info en mois, il va falloir travailler en mois. Et donc, supérieur ou égal à 3 ans. 3 ans, ça fait combien de mois? 3 ans, ça fait 36 mois. Voilà. Donc, alors oui, donc ça, attention, un classique. Qu'on vous donne une info en mois et puis qu'on vous demande un truc en année, c'est quelque chose d'assez classique. Faut juste faire attention faut lire l'énoncé avec attention. Donc, pas comme je viens de le faire. Donc, voilà, vous cherchez P de x supérieur ou égal à 36. Et donc, ça fait quoi? Ça fait exponentielle moins... exponentielle moins 36 sur 45. Exponentielle moins lambda a. Et donc, exponentielle moins 36 divisé par 45. Et il ne donne pas de consigne d'arrondi, donc voilà. Et donc 0,449. Voilà. Alors, troisième question, déterminer le réel m tel que p de x inférieur ou égal à m soit égal à 0,5. Bon, on a déjà résolu un truc comme ça dans le cours. P de x inférieur ou égal à m, d'après ma formule, c'est 1 moins exponentielle moins lambda m, égale 0,5. Pardon, j'aurais pu donner tout de suite la valeur de lambda. 1 moins exponentielle moins m sur 45 égale 0,5. Comme dans le cours, vous enlevez un des deux côtés, vous enlevez le moins, vous obtenez exponentielle moins m sur 45
égale 0,5. Comment fait-on? Eh bien, il faut enlever l'exponentielle, c'est-à-dire qu'on doit prendre le ln de tout ça, moins m sur 45, égale ln de 0,5. Et donc là, il suffit de multiplier par moins 45, m égale moins 45, ln de 0,5. Et donc on trouve m égale environ 31 mois. En arrondissant au mois près. Alors, qu'est-ce que c'est que ce m? Eh bien, c'est... Alors, ce qu'on verra dans l'exercice suivant, on verra que dans certains contextes, on appelle ça la demi-vie. C'est la durée à laquelle 50% des appareils cessent de fonctionner. Donc il faut bien imaginer que des appareils, il y en a beaucoup. Donc si m c'est la durée telle que p de x inférieur ou égal à m soit égal à 0,5, autrement dit, pour un appareil donné, la probabilité qu'il soit inférieur, que la durée de vie soit inférieure à m, c'est égal à 0,5, une chance sur deux. Donc si on répète cette expérience un grand nombre de fois sur un grand nombre d'appareils, eh bien, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres, la fréquence va tendre vers la probabilité, et donc, si on répète sur un grand nombre de fois, il y en a 1 sur 2, à peu près, qui va s'arrêter à cette durée-là. Voilà. Donc c'est la durée à laquelle 50% des appareils cessent de fonctionner. Voilà, alors on va tout de suite faire un autre petit exercice qui utilise ce même concept. Donc il s'agit de l'exercice 32. Alors, donc on note voilà, donc la loi qui décrit la désintégration des noyaux d'une substance radioactive, c'est une loi exponentielle de paramètres lambda. Ça, je vous l'avais expliqué dans le cours. Ça vient du fait que les lois exponentielles sont des lois sans mémoire, sont des lois sans mémoire, pardon, et sont même les seules lois sans mémoire. Du coup, intuitivement, comme la désintégration radioactive, c'est une loi sans mémoire, c'est forcément une loi exponentielle. Alors, donc on note T, la variable aléatoire, durée de vie en années d'un noyau. Première question, déterminer en fonction de lambda le nombre de taux tel que P de T inférieur à taux soit égal à 1,5. C'est le même genre de truc que tout à l'heure. Simplement avec un tout petit peu plus de... Enfin, il y aura un tout petit peu plus de lettres. Donc, P de T inférieur à taux, c'est 1 moins exponentielle moins lambda taux. Égal à 1,5. Comme tout à l'heure, ça vous donne exponentielle moins lambda taux égale 1,5. Du coup, vous avez moins lambda taux égale ln de 1,5. Et donc, en fonction de lambda, taux égale ln de 1,5 sur moins lambda. Voilà. Donc, ça représente quoi? Ça représente la demi-vie, même si ce n'est pas demandé. Je vous l'explique quand même. La demi-vie, c'est la période où la moitié du nombre initial d'atomes s'est désintégré. Voilà.
Et donc l'idée c'est que ça c'est observable, si vous voulez. Si on a un stock d'atomes, on peut regarder combien de temps il dure. Et du coup, ça permet d'obtenir, à partir de cette relation-là, la constante de désintégration radioactive, et donc, partant de là, une estimation. Donc voilà, à partir de l'observation de la demi-vie et du fait que ça suit une loi exponentielle, on peut obtenir une estimation assez précise de ce qui va rester comme stock d'atomes. Alors, donc justement, c'est l'objet de la question 2. Le césium-137, il a une demi-vie d'environ 30 années. Donc, déterminer la constante de désintégration lambda associée au césium-137. Eh bien, vous avez taux égale 30. Pardon. C'est-à-dire, d'après ce qui précède, ln de 1,5 sur moins lambda égale 30. Donc vous obtenez moins 30 lambda égale ln de 1,5. Le produit en croix. Hein. Clac, clac. 30 sur 1, s'il vous plaît. Et donc, lambda égale ln de 1,5 sur moins 30. Et donc vous trouvez finalement lambda égale environ 0, il donne pas de 0,023. Pardon. Voilà, troisième question, donc cette fois-ci à l'envers. La constante de désintégration de l'uranium 238, c'est 1,54 10-10, donc déterminer la demi-vie. Et ben là, donc taux ln égale ln de 1,5 sur moins lambda, c'est-à-dire moins 1,54 fois 10-10. Donc, ln de 1,5. Donc on obtient 0,45 fois 10 puissance 10. Voilà, bien. Déjà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un exercice un tout petit peu plus subtil après.